Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de la fidélité que vous témoignez à ITV. Nous vous en savons gré. Et voici tout de suite la colonne vertébrale de ce journal. Le président de la République a décidé hier donc de la fin de l'état d'urgence et de tout ce qui s'ensuit. C'est ainsi la fin de ce qu'on pourrait appeler la momification de l'économie, mais aussi de la société globale, car à force d'hystérie et de déraison, le remède que l'on a voulu proposer devenait de plus en plus pire que le mal. Et aujourd'hui, ce matin à Dakar, les taxis n'ont pas fait la fine bouche. Il n'est pas interdit de se faire les éloges à soi-même. La police nationale vient de tirer un bilan de satisfaction de sa gestion de la période d'exception de laquelle on vient de sortir. C'est ainsi que les récalcitrants ont été admonestés et rappelés régulièrement à l'ordre. Et ce virus est pire que le coronavirus. Il s'agit du cancer du terrorisme qui est en train de désagréger davantage la zone du Sahel. Les principaux États concernés ont diagnostiqué et commencent à diagnostiquer la situation dans la capitale mauritanienne à Nouakchott en présence du président français. Et puis la Coupe d'Afrique des Nations a été renvoyée au calendrier grec, c'est le cas de le dire, janvier 2022. La CAF n'avait pas d'autre issue face aux dégâts laissés par le coronavirus. Et d'ici là, la CAN aura tout l'air d'un canard boiteux. Le développement de ces titres est dans un instant. Voilà, on vous l'a dit donc, le président a décidé de sonner le glas de l'état d'urgence ainsi que du couvre-feu. Nous allons y revenir tout à l'heure. Pendant ce temps, la police nationale a tiré le bilan de cette situation d'exception avec beaucoup de satisfaction de sa part. Reportage assuré par Pape Alunsar. Si vous voulez sortir de chez vous au-delà de 23 heures, c'est maintenant possible au Sénégal. On ne parle plus de l'état d'urgence, encore moins du couvre-feu. Ces restrictions appartiennent au passé. Mais durant cette période, les forces de l'ordre n'ont pas chômé. La police fait le bilan. Pour le transport, 15 600 personnes ont été interpellées pour différents motifs et 425 individus déférés pour non-respect du couvre-feu. La violation sur le transport interurbain n'est pas en reste, mais les déviants ne sont pas nombreux. La police n'a interpellé que 128 personnes depuis le 23 mars, jour où le président de la République a décrété l'état d'urgence et le couvre-feu. Mais le nombre de voitures mises aux arrêts se compte par milliers, 3035 véhicules immobilisés, 2180 motos également restant sur les routes parce qu'il y a eu des violations. La limitation du nombre de passagers faisait partie des interdits, mais les transporteurs ont dévié la règle et tombent sous le coup de la punition. La police a ainsi saisi 1200 pièces pour surnombre de passagers et les personnes démasquées par la police parce qu'elles n'ont pas porté de masque. La capitale sénégalaise arrive en tête de peloton. À Dakar, 10 395 individus ont été interpellés. Les autres régions ne sont pas en reste. 11 131 personnes ont eu maille à partir avec la justice parce qu'elles ne couvraient ni la bouche ni le nez. Au total, 21 926 Sénégalais ont été verbalisés. La police a aussi fait dans la sensibilisation pour maintenir cette mesure barrière afin de limiter la propagation du virus, mais qui pour interpeller l'ennemi invisible qui rôde toujours dans les rues au Sénégal, mais aussi dans le monde. Et on vous l'a dit en titre, le chef de l'État a sonné le glas de l'état d'urgence ainsi que le couvre-feu et immédiatement les réactions n'ont pas tardé du côté des conducteurs de taxi ici à Dakar. On a apprécié la nouvelle. Reportage de Boubacar Dian. Quartier Baobab, dans la commune de Mermoz Sacré-Cœur. En ce début de matinée, beaucoup de conducteurs de taxi sont dans la circulation. Tout de même, nous avons trouvé quelques-uns dans un garage de la place. Cet homme que nous avons tiré des bras de Morphée, la voix toujours endormie,
salue la levée de l'état d'urgence et du couvre-feu. Vraiment, parce que aussi nous saluons la levée de l'état d'urgence. C'est une excellente nouvelle pour nous, conducteurs, surtout pour ceux qui roulent la nuit. Avec le couvre-feu, nous avions vraiment passé de durs moments. Un autre point de convergence des taximens, Gédo, ce sexagénaire, pense que l'état d'urgence n'avait pas lieu d'être si l'État avait pris les devants. Je pense que le couvre-feu et l'état d'urgence étaient juste de la farce. Le gouvernement devait fermer les frontières avant que la maladie n'entre au Sénégal. Ces taximens demandent tout de même à l'État de les autoriser à remplir toutes les places assises. Nous aimerions avoir la possibilité de remplir toutes les places assises, car les policiers nous interpellent si nous ne respectons pas les mesures édictées par le ministère des Transports. Ce conducteur, lui, demande à tout un chacun de rester vigilant, comme l'a dit le chef de l'État. Je demande aux gens de prendre leurs précautions. Tout ce que le président Macky Sall fait, c'est dans notre intérêt. L'état d'urgence et toutes les mesures afférentes vont être levées à partir de 23 h, une décision saluée par les conducteurs de taxi qui espèrent faire plus de profit. Tout de même, ces conducteurs trouvent paradoxale la mesure car selon eux, elle intervient dans un moment où le nombre de cas positifs et de décès grimpe. Et puis l'espace aérien sénégalais sera rouvert dans 2 semaines maintenant, c'est-à-dire le 15 juillet. C'était l'une des annonces du président de la République hier, mais on pense tout de suite et immédiatement aux cas importés qui sont revenus en force. Et aujourd'hui, le ministre en charge du tourisme et du transport aérien a réagi en tentant d'apaiser les esprits. On va écouter l'intervention du ministre Alioune Sarr. Des dispositions sont prises pour que justement les vols soient sécurisés et éviter les risques de contamination. Quand on dit vol international, c'est vol sous-régional, mais aussi vol intercontinental. Autrement dit, dès l'annonce du chef de l'État de l'ouverture des frontières aériennes, j'ai instruit l'Agence sénégalaise de l'aviation civile pour démarrer immédiatement ce qu'on appelle les procédures de notification, qui est donnée à l'ensemble des navigants au niveau mondial pour dire que tel espace aérien est ouvert à la navigation aérienne. Dès qu'on annonce qu'un espace aérien est ouvert, tous les avions du monde qui veulent survoler l'espace national sont informés. Tous les avions qui vont de l'Europe vers l'Amérique du Sud passent par l'espace aérien sénégalais et également et vice-versa. Cette décision du chef de l'État va avoir un impact extrêmement important puisque le Sénégal a la fibre océanique la plus vaste, également la fibre terrestre qui est très importante. Donc nous allons pouvoir donc justement permettre non seulement les vols venant du Sénégal vers l'international, les vols venant de l'international vers le Sénégal, mais aussi les vols qui vont survoler l'espace aérien sénégalais. À partir du 15 du mois de juillet, justement, les vols de Air Sénégal, mais il n'y a pas qu'Air Sénégal, mais tous les autres vols, parce qu'il y a beaucoup de pays qui ont déjà écrit au Sénégal pour leur demander l'autorisation de pouvoir venir à Dakar. C'est des compagnies comme Turkish Airlines, la Turquie a déjà écrit au Sénégal, c'est des pays comme également le Maroc, donc nous avons énormément donc de compagnies qui vont démarrer donc le. Et nous reparlons de la DER, c'est la délégation à l'entrepreneuriat rapide qui a toujours la tête hors de l'eau et mène des interventions déterminantes dans le sud du pays, notamment à Kolda, avec des financements adressés à la jeunesse entreprenante là-bas. Sujet réalisé sur place par Seydou Diatta. Contrairement aux années passées, cette présente campagne n'a pas enregistré la présence des opérateurs asiatiques et de la sous-région. La pandémie de la Covid-19 a certes empêché leur déplacement en zone de production, mais jamais réussi à confiner la filière. Finalement, la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide d'Air a déjoué tous les pronostics en anticipant par l'octroi des financements aux jeunes entrepreneurs. Moi, aujourd'hui, je suis à 500 tonnes collectées déjà à Kolda à l'espace d'1 mois. C'est grâce à la DER qu'on a eu ces financements. Et nous sommes heureux d'être avec le jeune Libas Dia, que nous avons financé en tant qu'exportateur, et d'autres jeunes collecteurs et producteurs que nous avons accompagnés dans la région de Kolda. Je rappelle à ce jour, avec le CMS,
Sur les 37 dossiers qu'on avait, les 35 sont validés. Sur les 35 validés, les 24 sont déjà décaissés pour un montant de 141 millions. Et les 11 sont en cours de décaissement pour un montant de 60 millions. Et les 2 dossiers restants sont en instruction pour un montant de 100 millions, c'est-à-dire pour les 2 exportateurs. Et le tout fera un total de 300 millions, juste pour les collecteurs ici à Kolda. Et pour les exportateurs, nous on a bénéficié d'une ligne de 100 millions avec la BND et avec la CNCA une ligne de 500 millions. En totalité, nous avons injecté 12 milliards de francs CFA avec la LBA, CMS, PAMECAS et BNDE pour accompagner les producteurs, collecteurs, exportateurs et transformateurs, transformatrices de la noix de cajou. Ces financements de la DER ont non seulement permis d'éviter la mévente, mais impacté positivement sur la filière. Une situation qui a de fil en aiguille permis à plusieurs jeunes d'en tirer profit. La noix de cajou, une ressource importante pour la région naturelle de Casamance, car on nous dit que ça occupe plus de 30 à 40% de la population et 7 mois sur 12, c'est une activité qui continue. La DER nous a permis de créer des emplois. Parce que dans chaque magasin, on peut avoir jusqu'à 100 jeunes par jour. Ils sont là, ils sont en train de travailler et à chaque soir, ils gagnent minimum 3 000 francs pour chaque jeune. Les femmes aussi, on a commencé à les inciter puisque c'est une première. Ce n'est pas comme Ziguinchor, mais on a commencé à les inciter et ils gagnent minimum 2 000 francs par jour. Parce qu'aujourd'hui, à ce magasin, il y a les femmes qui viennent là-bas vendre les petits déjeuners, les jus de bissap et autres. Grâce au soutien et à l'accompagnement de la DER, l'ambition des opérateurs dans cette partie sud du pays dépasse désormais les frontières nationales et continentales. Oui, on est dans l'exportation. On ne fait pas encore de transformation et c'est là où aussi on invite la DER parce que c'est le dernier maillon et nous on voit qu'ici au Sénégal, on peut produire le produit ici, le traiter ici, le transformer au Sénégal et les vendre au pays de destination finale. Ce sont des jeunes comme ça que nous voulons accompagner, qui aiment leur terroir, qui travaillent, qui font travailler d'autres jeunes et qui sont courageux. Et nous voulons vraiment que les Ziguinchor, Sédhiou, Kolda soient des régions de transformation de l'anacarde qui créent beaucoup d'emplois et beaucoup de valeur ajoutée. La DER a engagé déjà une enveloppe de presque 600 à 700 millions pour que les unités de transformation dans la région naturelle de Casamance. On veut qu'il y a de fortes chances d'être exaucé car déjà le taux de recouvrement des prêts avance à un rythme satisfaisant, faisant du coup des jeunes de Kolda de bons élèves. Et vous le savez, le mot humanité vient d'un autre mot, humus, qui fait référence au sol, la terre qui fait donc l'objet de beaucoup de tensions dans les relations entre les hommes, mais également entre les communes. C'est le cas vers Sébikotane où un collectif s'est élevé et s'est senti énervé par une situation de cette nature, ainsi que nous le raconte Baba Garsek. Ils sont plus d'une centaine à revendiquer la propriété de parcelles situées derrière l'hôpital des enfants de Diamniadio. Des délibérations en bonne et due forme leur ont été délivrées par la mairie de Sébikotane. La commune de Sébikotane avait déjà délibéré régulièrement, attribué des titres à M. Daouda Ndiaye, suivant procès verbal de délibération numéro 3 du 19 octobre 2016. Elle a validé les morcellements et approuvé les cessions des peines et soins entre Daouda Ndiaye et les membres de notre collectif. Selon les membres du collectif, la mairie de Diamniadio est venue délibérer sur un site déjà attribué hors des limites de sa commune. Comment une commune voisine peut-elle intervenir postérieurement pour attribution des terres lotissées, bornées, sans en référer à la commune qui a déjà délibéré? 2. Pourquoi une réattribution à M. dénommé Dembara Matanyay? Une simple enquête auprès des populations aurait permis à Diamniadio de s'abstenir de toute intervention. Les membres du collectif Sébikotane Kip Kip 171 ont fait savoir qu'ils ne se laisseront pas faire. Nous avons économisé sou par sou pour avoir ces terres-là. Donc on ne va pas accepter ça. On ne l'acceptera jamais. Jaral nañu dé wala ñu jaar suñu kaw pour doga jël terrain yi. Wa jaral nañ ko. Au-delà de ces litiges fonciers, c'est le problème de limite entre collectivités qui se pose et cela devient récurrent dans le département. Voilà, bien entendu, ceux qui ont été cités dans ce reportage pourront réagir.
sur cette même antenne, parce que l'équilibre, c'est aussi la déontologie. L'entrepreneuriat féminin a été beaucoup éclaboussé par le coronavirus. C'est ce que vient de dire une des invitées du matinalier, Alassane Samba Diop, propos recueillis par Adamassar ce matin. Oui, on a raison de penser plus aux femmes parce qu'elles sont beaucoup plus vulnérables, elles sont beaucoup plus dans le besoin aujourd'hui et certaines voient leur emploi même menacé, donc elles vont forcément se tourner vers l'entrepreneuriat. Et parce que voilà, il y aura des restrictions au niveau de certaines entreprises et ce sont les femmes qui seront les grosses perdantes. Donc là, ça va les amener peut-être à aller vers l'entrepreneuriat, qui n'est pas, peut-être c'est pas si sûr, c'est pas une garantie comme un emploi salarié, mais quand même si on se donne les moyens et qu'on bosse vraiment, on peut s'en sortir. Certains jeunes qui reçoivent leur financement. Sinon, il n'y a pas beaucoup quand même d'aide octroyée aux jeunes. Voilà, c'est ce qu'on déploie. Peut-être au manque de confiance, au manque de crédibilité peut-être, l'absence de garantie, parce que souvent les gens demandent les papiers d'une maison, un titre foncier, de l'or, des choses que ne détiennent pas les jeunes pour obtenir un prêt. Donc voilà, c'est pour ça que nous, au niveau de l'agence, au niveau du club, on aide ces femmes-là qui ne peuvent pas avoir de prêt bancaire, qui n'ont pas de garantie. On les regroupe en groupe de 10 et voilà, nous les finançons. Et autre sujet d'inquiétude, les petites et moyennes entreprises vont devoir payer un lourd tribut à cette crise majeure. Il y aura sûrement des mises en faillite ainsi que des licenciements massifs. Notre invité de la matinale n'a pas du tout vu la vie en rose. On va l'écouter, toujours interrogé par Adamassar. Effectivement, tout le monde est touché, tous les entrepreneurs, en particulier les entrepreneurs jeunes ou détenus par des jeunes qui sont par essence des entreprises pas très nanties, pas trop développées, pas très grandes, donc qui sont des entreprises vulnérables, de petites pousses, comme on les appelle aussi, des start-up. Donc aujourd'hui, de la même manière que les grandes entreprises, les grosses boîtes sont impactées, les petites entreprises le sont aussi. L'État fait son maximum. Effectivement, il y a des politiques qui sont mises en place dans le but d'aider ces entreprises-là à se relever, à retrouver la force, à sortir la tête de l'eau après cette période très difficile. Il y a des montants réservés à ces jeunes entreprises-là à travers la délégation à l'entrepreneuriat rapide qui est en train de faire une distribution d'un montant débloqué par l'État du Sénégal dans le but de soutenir ces entreprises-là qui auraient pu disparaître sans peut-être l'implication, le soutien des autorités locales. Et nous revenons sur l'élément diffusé tout à l'heure par Babacar Seck concernant un litige foncier vers Sébikotane et Diamniadio et réponse du berger à la bergère. La mairie de Diamniadio a tôt fait de réagir. On va l'écouter, on va écouter un des membres de cette mairie. En tout cas, moi, tout ce que je sais, c'est que la commune de Diamniadio a délibéré dans son périmètre communal, donc sur un terrain du domaine national. Donc après délibération, le conseil municipal a autorisé le maire à procéder à l'extension du village de Dougar-Lossa. Donc le maire a par lettre numéro 041 CD du 14 mars 2017, donc alors adressé une lettre au ministère de tutelle pour lui demander de lui autoriser de procéder au lotissement de cette zone. Donc le capitaine de la DESCOS s'est d'ailleurs donc rendu sur les lieux avec le maire de la commune de Diam et l'ensemble des services compétents pour procéder aux vérifications d'usage, parce qu'actuellement la procédure donc d'autorisation de lotir inclut également la DESCOS.
Maintenant, qu'il y a eu une délibération antérieure à celle de la commune de Diamniadio dans le ressort territorial de Diamniadio par une collectivité territoriale donc extérieure à Diamniadio, ça relève d'une incompétence territoriale notoire. Tout ce que je sais, c'est que nous, en tant que collectivité territoriale, on a délibéré dans notre... Dembaramata existe bel et bien. Dembaramata Ndiaye existe bel et bien. En fait, c'est un promoteur immobilier. Donc, je crois qu'à l'origine, certains propriétaires des champs s'étaient rapprochés de lui. Et puis on vous l'a déjà dit ici, le monde est dans les yeux de celui qui le regarde. On va s'intéresser au G5 Sahel ainsi que la France qui sont en train de se réunir en Mauritanie pour combattre le terrorisme. C'est en présence d'Emmanuel Macron. C'est 6 mois après le sommet de Pau, lors duquel le même Macron avait remonté des bretelles. Le président du gouvernement espagnol également, Pedro Sanchez, est aussi présent à ce sommet. Il s'agit de faire le point de l'évolution de la situation dans la région. Et puis au Niger, démission du ministre de l'Intérieur, Mohamed Bazoum, qui va candidater à la présidentielle de 2020, décembre 2020. Le ministre est décrit comme un personnage ultra puissant. Il est candidat du parti au pouvoir. C'est l'homme clé des 2 mandats de Mohamed Issoufou qui ne va pas, lui, briller un nouveau mandat. Il ne va pas tripatouiller la Constitution, il va partir. Voilà, l'Union européenne a ouvert ses frontières, on y reviendra. Sinon, on parle d'Air France qui va supprimer 7500 postes de travail d'ici à 2020. C'est ce que viennent de révéler les syndicats maison pour beaucoup de compagnies aériennes. C'est la dépressurisation assurée avec les grosses pertes d'activité consécutives au fait que les avions sont restés de très longues semaines cloués au sol. C'est un chaos social qui se prépare un peu partout. Et on termine avec les déboires de la Coupe d'Afrique des Nations avec un nouveau report de cette CAN de football qui se jouera sûrement en janvier 2021 alors qu'elle était prévue en début d'année prochaine au Cameroun. Les répercussions donc du virus sont très sévères, rien de bien concret toutefois sur les matchs de qualification parce qu'il n'y a pas beaucoup de lisibilité. On va terminer cette édition avec le bilan quotidien du jour sur le front du coronavirus, prise donc au point du jour, prise en charge par le directeur de la prévention du ministère de la Santé. Sur 1274 tests réalisés, 95 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 7,5%. Les cas positifs sont répartis ainsi qui suit. 79 cas contacts suivis par nos services, 5 cas importés enregistrés à l'aéroport international Blaise Diagne, 11 cas issus de la transmission communautaire répartie entre Cité Sonatel 1, Grand Dakar 1, HLM 1, Mariste 1, Parcelles Assainies 1, Point E 1, Yoff 1, Diourbel 1, Kaolack 1, Oussouye 1, et Touba 1. 90 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 30 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 4 nouveaux décès liés à la COVID-19 ont été enregistrés dans nos structures ce lundi 29 juin 2020. L'état des autres patients
hospitalisés et stables. Voilà, on finit cette édition donc avec cette ritournelle du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Merci d'avoir été des nôtres. Merci également à toute l'équipe technique qui a réalisé cette édition. Et nous vous laissons avec Khalifa Diakhaté pour la suite de la totale. Bonsoir.